Ici Nathanaël Ramos du blog metrosapiens.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Francis Zenz. Bonjour Francis, Bonjour Nathanaël. comment vas-tu? Très bien, en forme. Parfait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir Francis par rapport à son nouvel ouvrage qui s'appelle J'ai de la chance. Effectivement, j'ai de la chance de pouvoir rencontrer Francis, qu'on se connaît depuis un petit moment. Effectivement, c'est ce qu'on se disait, Ouais, ça fait 7 ans, je crois. 7-8 ans. On s'est connus à travers l'association française des conférenciers professionnels et on avait teamé en relation via une connaissance commune. Francis, je vais rappeler un petit peu ton parcours. En fait, tu es ingénieur de formation. Tout à fait. Tu as combien d'expérience dans ce domaine-là? Oh, alors là, ingénieur, j'ai plutôt fait du technico-commercial Du après avoir mon technico. diplôme d'ingénieur. D'accord. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai changé de métier. Changer de métier. Alors justement, donc tu es coach, conférencier, formateur Exactement. et tes thématiques spécifiques, c'est la prise de parole en public. C'est bien cela? Tout à fait. J'ai plusieurs expertises. J'ai une expertise de la prise de parole en public, conférencier, la gestion du temps, et puis, bien sûr, l'optimisme et la chance. Alors justement, tu vas pouvoir nous parler de ce nouvel ouvrage, J'ai de la chance, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Ça fait quand même un an déjà. Un an déjà, Oui, ah quand oui, même c'est déjà un pourtant an. Oui. Il est en rupture de stock pour l'instant, mais il va être réédité. D'accord, donc effectivement, ça Voilà. passe, le temps passe vite. Oui, Donc c'est un livre sur l'optimisme et exactement. tu nous fais part en fait de les petits cadeaux du destin, tu nous fais part un petit peu Voilà, les de la petits chance, cadeaux et même les grands cadeaux ou les aussi, grands cadeaux. de Alors la chance. explique-nous un petit peu. Déjà peut-être, juste pour faire le lien, puisque je suis passé d'ingénieur à coach, conférencier et formateur, en 95, j'ai suivi une formation de communication. Et puis, j'étais plutôt du genre timide, mal à l'aise, pas très bien dans ma peau. Et en assistant à cette formation de prise de parole en public, j'ai vu le consultant, le formateur, le conférencier se parler avec aisance, ne cherchant pas ses mots, etc. Et j'ai dit, je vais être à sa place. Et donc, à partir du moment où j'avais cette vision qui était très claire, j'ai dit, ben voilà, je change de métier. Et les choses se sont mises en place, ce qui fait qu'après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à continuer sur ce chemin de changer de métier, et qui fait que 2 mois plus tard, après cette expérience, j'ai démissionné de mon travail. Et D'accord. puis après, je me suis formé, puis le métier a commencé à prendre, d'abord dans la formation, puis le coaching, et maintenant l'aspect conférencier. Aspect conférencier. Aujourd'hui, tu interviens dans des conférences qui sont organisées par des entreprises. Exactement. Les entreprises ont besoin de motiver leur personnel, ou alors simplement d'avoir un regard différent, novateur, ou un regard que tout le monde connaît peut-être, mais nous avons souvent besoin qu'on nous rappelle des choses, et surtout d'avoir ce regard positif. À la difficulté dans notre quotidien, dans le quotidien de la majorité des personnes, c'est qu'on met l'accent sur les aspects négatifs, et il est donc nécessaire de voir un peu cet aspect positif dans notre quotidien et dans notre vie. C'est un petit peu dans notre culture, dans notre éducation, de pointer comme à l'école les erreurs et Exactement. pas forcément les bons, je dirais les choses qu'on fait bien. Les choses qu'on fait bien, tout On à fait bien, tout fait, simplement. exactement. Voilà. Oui, parce que si on compte le nombre d'erreurs, parfois ils ne sont pas nombreux, et le nombre de fois où on a bien écrit, c'est beaucoup plus nombreux. Et c'est pareil dans notre quotidien. Dans notre quotidien, il y a des jours où on pense qu'on n'a pas eu de chance, ou une journée de merde, comme on lit souvent sur les réseaux sociaux. Mhm. Moi, je pense que les journées sont très rares, les journées de merde, même quand c'est des journées de merde difficiles, avec plein de problèmes. Sur le moment, peut-être, on vit ça difficilement, mais après coup, si on sait porter un regard positif sur ce genre de journée, on peut en retirer des informations positives, une expérience qui va pouvoir nous servir ensuite dans notre vie. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce livre? Oui. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre sur la chance? Eh bien justement, c'est arrivé, j'ai rencontré une personne, une connaissance, que je lui ai demandé comment ça va, et elle me dit, la poisse, il m'arrive que des tuiles. Et elle me fait une longue liste de ce qui n'allait pas, et à la fin, dans un réflexe de coach, je dis, et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Et la personne me dit non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien à faire. Et puis cette interaction a fait son chemin, qui fait qu'à 4 heures du matin, je me suis réveillé avec cette idée étrange, et je me dis, mais moi, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Et donc j'ai commencé à écrire le titre, c'est « J'ai de la chance », comme tu l'as annoncé au début. Mais en fait, le titre, c'est pas « J'ai de la chance », c'est « j'aide ». Du J'ai de la verbe chance. aider. Aider Il y a la un jeu chance. de mots. Voilà. Un jeu de mots. Voilà. Et je ne l'avais pas vu non plus d'ailleurs dès le début, ce jeu de mots. Et c'est en échangeant avec un ami, en disant, voilà, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Je le dis un peu vite. Et en le disant un peu vite, il me dit, dis-le un peu plus lentement, qu'est-ce que tu viens de dire? Et lui, il entendait j'aide la chance. Et c'est bien cette idée dans le livre, c'est
j'ai de la chance parce que je l'aide. C'est-à-dire, il y a une part de responsabilité qui dépend de nous, de chacun d'entre nous. Est-ce que tu es d'accord pour dire que la fortune sourit aux audacieux? Exactement, C'est un peu ça? bien sûr, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais d'abord, il faut définir le mot chance. Hein. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire la chance? Parce qu'on utilise ce terme un peu à tort et à travers. On l'utilise aussi pour dire, bah, tiens, un tel a eu de la chance, voulant dire qu'il n'a rien fait pour réussir. En fait, le mot chance, c'est simplement un jugement que l'on porte sur un événement. Un jugement a priori positif plutôt, hein, un jugement positif. Et quand on parle de chance, on parle de hasard. Voilà. Autre chose qu'il faut clarifier aussi, quand on parle de chance, souvent on associe au jeu. Alors ici, bien sûr, dans ce livre, je ne veux pas forcément parler du jeu, je veux parler surtout dans la chance de notre quotidien, de faire des belles rencontres, de savoir saisir les opportunités. Les opportunités, oui. Donc, si on fait le lien avec le hasard, souvent on dit oui, c'est le hasard, et quand nous employons le hasard, c'est aussi un jugement, et souvent ça exprime notre ignorance, qu'on a peut-être fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on se rencontre. Oui. On n'a pas réussi à relier les points. Connecting the dots, Exactement. Comme disaient les Américains. Exactement. On n'a pas réussi à faire le point, avoir suffisamment de recul sur les événements. Voilà. De la journée, par exemple. De la journée ou de la vie, hein, parce que si on se voit aujourd'hui, toi et moi, oui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a 7 ans. Tout à fait, absolument. Voilà, et une personne nous a mis en lien, et après on s'est rencontrés, on s'est vu 2-3 fois, finalement on s'est pas vu peut-être tant que ça, et par un heureux hasard, hein, finalement tu m'as recontacté. On est toujours restés amis, on est en connexion par les réseaux sociaux, par Facebook, et voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est là pour cette interview. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as écrit le livre véritablement? Oui, alors comment je l'ai écrit ce livre, c'est encore à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai de la chance, c'est tout de suite les idées sont venues. Alors à la base, bien sûr, je me suis appuyé sur un livre écrit par un Anglais qui a fait une étude pour voir qu'est-ce qui distingue un chanceux d'un malchanceux. Il s'appelle Richard Wiseman, qui a écrit un livre qui s'appelle Notre Capitale Chance, et il a identifié 5 critères qui distinguent des chanceux des malchanceux. Donc, bien sûr, j'avais déjà travaillé sur le sujet, mais après, le plus surprenant, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur le sujet, j'ai rencontré les personnes, où j'ai vécu des expériences, où j'ai trouvé un livre par hasard qui traitait de ces sujets-là et qui m'amenait à avancer dans mon écriture. Notamment, j'étais en transit à Paris, en gare de Lyon, où nous sommes aujourd'hui, et je cherchais quelque chose à lire. Je rentre dans un kiosque à journaux, je trouve rien, je sors un peu déçu, et j'avais 3 heures de train, et je rentre dans un autre kiosque à journaux, et là, il y a un livre qui se présente à moi, qui s'appelle « Les hasards nécessaires ». Sans réfléchir, sans même regarder, je prends ce livre, je l'achète et je le dévore dans le train. Et c'était Le hasard nécessaire qui est écrit par un Québécois qui s'appelle Jean-François Vézina, qui m'a fait en plus la préface de mon livre. Et il s'avère que ce livre, je l'avais déjà lu 10 ans auparavant. D'accord. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque le même livre, et comme quoi parfois le même livre, il nous parle différemment à différents moments de notre vie. Et là, je l'ai dévoré et j'ai découvert plein d'informations utiles, intéressantes et nécessaires. Donc tu as relu, tu as revisité le livre que tu avais, ce fameux livre que tu avais... C'est comme si je l'avais découvert à nouveau, mais à 10 ans d'intervalle. D'accord. Ce qui change en fait, c'est le poids des ans. Ce qui change, c'est ma perception, et puis aussi ma quête dans cet aspect, dans une approche plus positive, et dans cet aspect, quelle est la chance dans la vie. Et là, j'ai vu, bah oui, effectivement, dans ce livre, Les hasards nécessaires, écrit par Jean-François Vézina, qui est un psychologue jungien, alors lui, il parle de synchronicité. Oui. Synchronicité, alors c'est un terme plutôt psychologique, et la synchronicité, c'est quand 2 événements surviennent en même temps, mais un événement est physique, et l'autre est abstrait, c'est-à-dire une idée dans la tête, et de l'autre côté, un événement physique qui est un livre. Par exemple, mon idée, c'était d'écrire sur la chance, et puis ce livre qui se présente, et tiens, ça fait sens pour la personne, c'est ça la synchronicité. D'accord. Voilà. Et à partir du moment où on donne du sens à nos événements, ça veut dire que ça faisait sens à ce moment-là, ça veut dire que parfois il est bon de rechercher quel est le sens dans ce que nous vivons. Et si on regarde ça sous l'angle positif, on va découvrir que peut-être on a plus de chance dans la vie qu'on croit. Alors justement, tu parlais de ta préface, et en fait dans ta préface, il y a pas mal d'auteurs connus qui ont écrit sur le sujet également, et qui t'ont fait ce cadeau de rédiger une préface. Exactement, il y avait aussi Philippe Gabillet, un autre auteur français, oui, qui a écrit sur la chance. Sur l'éloge de la chance. L'éloge de la chance, tout à fait. Donc typiquement, la personne qui achète ce bouquin, qu'est-ce qu'elle va y trouver? Alors,
Typiquement, alors moi je suis quelqu'un de pratico-pratique. Ouais. Ce que j'enseigne en formation, en coaching et en conférence, c'est des trucs, des astuces pratiques qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour avoir plus de chance. Donc en fait, c'est un guide pour avoir plus de chance. Exactement. D'accord. Exactement. Alors bien sûr, je l'illustre avec des exemples à la fois personnels Ouais. et puis des exemples que j'ai trouvés dans la littérature ou que j'ai entendu que d'autres personnes m'ont relaté. D'accord. Donc fort de cette expérience, de l'écriture de cet ouvrage, quel message ou quel conseil tu pourrais donner au jeune Francis Zenz de 20 ans? Eh ben, je dirais, oui, en fait, il s'avère qu'il y a 20 ans, je vais te répondre par une histoire, il y a 20 ans, quand j'ai donc changé de métier, j'ai commencé à lire effectivement un peu d'autres bouquins, des bouquins de développement personnel, et il y a un livre qui m'est tombé dans la main aussi, un peu par hasard aussi, c'était L'Alchimiste, de Paulo Coelho, et j'ai dévoré ce livre à ce moment-là, et il me parlait. Et donc, je pense qu'il y a un moment où dans notre vie où une rencontre, un livre, ça nous parle. Et si on est ouvert, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir, et après, par une synchronicité ou une coïncidence, Paulo Coelho était de passage à Strasbourg, et je suis allé l'écouter en conférence, je suis allé acheter son livre à ce moment-là, et il m'a fait une dédicace, il a écrit « Francis, écoutez le langage des signes ». Et c'est ça le conseil que je donnerais aux Francis jeunes, ou à toute personne, c'est d'écouter le langage des signes. Et alors le langage des signes, c'est de voir un peu, finalement, de regarder ça un peu sous l'angle subtil de notre quotidien, de dire que finalement la vie nous fait des petits messages, nous envoie des petits messages assez subtils, comme ce livre J'ai de la chance, c'est la subtilité, c'est dans ce jeu de mots J'ai de la chance. Et alors j'ai appris, une fois que le livre a été édité, j'ai appris ce que ça voulait, qu'il y avait un nom pour ce genre de jeu de mots, ça s'appelle le langage des oiseaux. D'accord. Le langage des oiseaux, c'est quand on parle de l'écrit, hein, donc l'écrit avec un stylo, avec une plume, et on va l'écrit des oiseaux au niveau auditif, vous voyez. Et donc, pareil, regardez sous l'angle positif notre quotidien, nos expériences, nos rencontres, les informations qu'on découvre. Si on regarde ça sous cet aspect positif, on va peut-être déceler beaucoup plus de signes dans notre quotidien, dans notre vie. Et si on sait les écouter, on aura plus de chance. C'est ce que tu appelles dans ton livre, dans ton ouvrage, les clins d'œil de la vie. Oui, effectivement. Voilà, donc le dernier ouvrage donc, de Francis Zenz, J'ai de la chance. De quelle manière on peut continuer à garder le contact avec toi? Alors, pour garder le contact avec moi, c'est facile. Sur Facebook, j'ai une page J'ai de la chance sur Facebook. J'ai également un site internet qui s'appelle j'aiddelachance.info. Et une dernière anecdote, parce que je suis allé aux États-Unis à un congrès où j'ai effectivement découvert le métier de conférencier ou l'association des conférenciers américaines. Comme j'étais le seul Français, le lendemain, tout le monde m'appelait Francis from France, hi Francis from France. Et comme moi, je ne me rappelais pas de leur prénom, comme j'étais le seul Français, tout le monde se rappelait de moi. Et donc, je me dis, tiens, ça, Francis from France, tout le monde se rappelle, c'est facile, c'est mémotechnique, en anglais en tout cas. Et du coup, j'ai un site web qui s'appelle francisfromfrance.com. Très bien, donc j'ai de la chance.info et francisfromfrance.com. Voilà. Et voilà la manière dont on peut garder le contact avec Francis. Si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent, aux entrepreneurs. Eh ben, je dirais que aux entrepreneurs et toi qui travailles dans le réseau, hein, d'abord utilisez, saisissez chaque opportunité, chaque rencontre, que vous avez une personne à côté de vous, si vous prenez l'avion, le train ou même le bus, si vous avez une personne à côté de vous, entamez la conversation, on ne sait jamais. Très bien. Sur ces belles paroles, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Et, merci Nathanaël. Donc je recommande encore une fois, J'ai de la chance, un ouvrage superbement écrit, très simple à lire, qui se lit très rapidement et avec pas mal d'anecdotes et effectivement un guide pour pouvoir avoir plus de chance dans la vie. Merci encore, à bientôt Francis. Merci, au revoir.